Nous accueillons Christophe maintenant. Bonsoir Christophe. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Christophe et quel Euh, âge avez-vous? J'appelle d'Ers-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. D'accord. 54 ans. 54 ans. De quoi voulez-vous me parler Christophe? Comme d'un mal-être au quotidien. D'un mal-être quotidien. Oui. Que se passe-t-il alors? Dites-moi. On avait parlé un petit peu à la standardiste. Julia, c'est ça. M'avait appelé tout à l'heure. Julia, vous avez parlé à Julia? Oui. Elle m'avait D'accord. appelé tout à l'heure. Oui. Alors Donc dites-moi. j'ai expliqué un peu comment dirais-je, un peu le truc. C'est que je ne m'en remets pas du décès que j'ai perdu quelqu'un il y a 30 ans. Quelqu'un Qui donc? Qui donc vous avez perdu? une amie, ma petite amie de l'époque qui s'est fait tuer il y a plus de 30 ans Oui. en voiture et on me l'a fauché derrière. Et bon, je sais qui c'est naturellement. Vous C'était savez pas qui est très loin. vous savez qui est le responsable de tout ça? C'est ça? Oui, oui, parce que oui, tout à fait, je sais qui c'est. Mhm. Et bon, c'était pas loin. Bon, avant, j'habitais pas à Soyez, mais bon, c'est une petite commune entre Béthune et Lille. Pour ceux qui connaissent. Et donc, de ce fait, il s'est pas arrêté d'être de suite. Et il a fait peu de prison. Il a fait peu de prison, vous dites? Ah ben, bien sûr que oui. D'accord. De toute manière, ce monde métier, tout métier, la justice, on ne parle de justice. Parce que tout à l'heure, vous avez poussé une gueulante qui était tout à fait approuvée par rapport à un tas de trucs. Enfin. Et donc, de ce fait, j'essaie de faire mon enquête, mais pour la voir, parce que j'aurai sa tête. Ça, j'ai aujourd'hui. Parce que si elle jamais été vivante, là, Paul François, le docteur de l'époque, ça a écrasé la vie, elle n'aura pas pu avoir d'enfant. Elle aurait quoi, vous dites? Elle aurait été handicapée à vie, je veux dire, ça a écrasé, elle aura Ah plus oui, tard. d'accord. Ah ouais, vous imaginez handicapé, quoi. C'est pas plus simple. Ça, je ne veux pas le supporter. Ça vous a brisé cette histoire. Bah évidemment, oui, le 11 décembre 93, évidemment que ça m'a brisé complètement. Évidemment. Et encore, on a changé de trottoir sur la route parce qu'on n'était pas sur le bon trottoir. Bon, admettons, on partait dans une boîte, une discothèque, si vous préférez. Mhm. Et, elle a changé de place, mais bien avant l'endroit où elle s'est fait tuer, à 1 ou 2 kilomètres. Et c'est moi qui ai passé. Enfin, c'est elle qui est passée, vraiment. C'est moi, normalement, qui devais y passer. Bon, à quoi qu'elle le sentait, elle est morte avec un sourire danger. Pour moi, ça veut dire quelque Oui. chose. Ouais. Avec la tête pleine de sang, donc forcément, il y a à côté, il y avait une maison avec, comment dirais-je, Il est une venu assistance la directe. faucher sur le trottoir, c'est ça? Sur la route. Ben, disons que moi, elle était sur la route et moi, j'étais sur le trottoir. C'était pas vraiment un trottoir, c'est une espèce de route avec un talus, il n'y a pas vraiment de trottoir, parce que bon, s'il faut attendre qu'il y ait des morts pour que les. Comment ça fait avec les cyclables, c'est toujours pareil. Hein. Oui. Bon, parce que même ici, voilà, tout part à volo, tout le monde je suis écœuré de tout. Alors. Il y a de quoi, alors les gens, ils font même pas attention de comment ils traversent, quoi, comme des tarés, alors après on s'étonne. Après on s'étonne. Non, mais franchement. Oui. Donc, et vous, il a fait de la prison, cet homme-là? Il a pas fait grand-chose, hein. J'ai même pas été à la boire comme témoin, vous imaginez. D'accord. Comme témoin visuel, parce que juste avant, il y a eu des personnes, eux, par contre, ont eu de la chance de ne pas être fauchés. Il faisait la tournée des Grands-Ducs avec sa copine. Oui. Ah, la tournée des Grands-Ducs. Bon. Se disant que son père, quand il avait su, il a été à l'hôpital, il a eu un malaise. C'est ce qu'on m'a raconté. Il Bon, savait mais pas que son fils avait fait une grosse connerie, quoi. oui. Hmm. Il Voilà. avait donc sa copine dans la voiture. Voilà. Mhm. Ouais, et un peu, je sais qui c'est aussi. Parce que moi, je l'avais arrêté, à mon ancien beau-père, je l'avais arrêté. Mais noté, donc c'est pour ça que je sais qui c'est. D'accord. Et donc depuis, vous ne vous en remettez pas, parce que je lis que Non, mais vous. est-ce que je veux sa tête? Moi, je l'ai vécu pour ma vengeance.
Oh, ça, je m'en fous. Ah, vous êtes que dans la vengeance, vous? Ouais. Parce que j'ai connu d'autres femmes, mais le problème, c'est que ça part en couille. Je suis pas né pour, je ne suis pas né pour être aimé. Parce que ça m'a brisé, tout simplement. Comment ça, vous n'êtes pas né pour Ah être non, aimé? parce que mais le problème, c'est que, bon, j'expliquais ça. J'ai pas été éduqué par ma mère. Oui. Bon, donc c'est un amour caché. Bon, on est fils de mineur d'agriculteur, donc c'est des sentiments cachés. Bon. Et je le ressens de plus en plus. Avant, je pouvais dire, oh, je m'en foutais. Je disais, bon, ça va passer. Non. Moi, je suis devenu plus hypersensible par rapport à tout ça. J'ai connu d'autres femmes, enfin, pas tant que ça. Et je sais pas si je sais m'y prendre, ou je suis gaffeur, ou j'en sais rien. Et ça durait jamais? Maladroit. Non. Non? À part la première, depuis que j'habitais, bon, c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir habité dans cette commune. C'est mon plus grand regret. Ouais. Et, pareil, qui a à peu près 10 000 habitants, je crois. Et, Ouais. du coup, en fait, vous n'avez jamais refait votre vie, Christophe? Ben, non. Non. J'ai connu des femmes, mais bon, je veux dire, c'était chacun son maison, quoi, son appartement. Bon, bref. Oui. Et c'est pas évident de parler à la radio, tiens, ça Mhm. faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Mais donc, du coup, vous m'avez dit que vous aviez quel âge? 54 ans. 54. Donc vous êtes Ouais. quand même, vous êtes jeune encore, vous pouvez faire votre vie encore quand Même, même. non, je n'y crois plus. De toute manière, je pense souvent à la mort. Vous Faut plus pensez rien. souvent à la mort. Ouais. Vous ne travaillez Parce que je pas? vais la rejoindre. J'ai travaillé dans le temps. Qu'est-ce que vous faisiez? Un peu de tout. Un peu de tout. Non. Et là, plus de boulot, plus rien? Non. Vous avez vu Je, un, je, je, vous avez vu un médecin quand même, parce que médecin. oui, parce que vous me paraissez un peu dépressif quand même. Je le suis de toute manière à ma façon. Ouais. Et vous ne vous êtes jamais soigné de ça, parce que vous savez, euh, par moments, ça peut aider de voir quelqu'un, de parler. Et puis, on avait tout à l'heure une auditrice qui nous parlait qu'elle prenait un petit antidépresseur parce qu'elle était dans une mauvaise passe. Par moment, il n'y a pas besoin de prendre des trucs énormes, mais Non. ça peut aider, vous voyez, à sortir un peu de ce côté mélancolique que vous semblez avoir. Euh, le fait de ne plus croire à rien, euh, ça, ça, ça laisse transparaître que vous n'allez pas bien, vous voyez. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et donc, si vous alliez mieux, peut-être que vous verriez. Le problème, c'est que quand j'allais voir mon médecin, quand je prenais les cachetons, j'avais une crise, je prenais des médicaments, j'ai déjà fait des tentatives de suicide. Hein. J'ai failli passer. Avec les cachetons, Ah justement. oui, ça vous provoquait des crises d'angoisse. Non, parce que trahison. J'avais qu'une femme, elle m'a lâché. Ah ben, si c'est comme ça, je claque, je meurs. Voilà. Il y a quelques années, j'ai pris 80 cachetons, j'ai envoyé un SMS, un appel au secours, et si je l'avais pas envoyé, j'étais parti. À mon appartement, dans la chambre. Voilà. Ça fait Ouais, déjà, ça fait 13 ans que j'habite ici. Ouais. d'accord. Et vous n'avez pas de copains, vous n'avez pas d'amis autour de vous? Ben, j'ai encore quelques amis, mais il y en a beaucoup qui m'ont lâché. Mhm. Ceux qui restent, vous leur en parlez un peu de cette mélancolie Oh que non, vous avez? non, 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 non. Il y en a un, oui, peut-être, mais lui, il a ses problèmes aussi, que je connais depuis longtemps. Bon, après, il y en a d'autres, bon, ils ont leurs soucis, je pourrais leur remettre une couche. Bon. Non, mais c'est pas histoire d'en remettre une couche, mais ça fait toujours du bien vous voyez, Vous savez, d'échanger. de toute manière, il ne faut pas se leurrer. J'observe le monde, dans un monde de plus en plus égoïste, de toute manière. Il ne faut pas se leurrer. Alors, on est loin Mais du monde des bisounours. Je regrette mon passé, je regrette mon époque. Franchement, je me demande pourquoi je vis. ouais. Franchement, je me le demande. Très honnêtement, même la musique, ça me dit même plus rien. Alors. Ah oui. Je l'écoute, mais j'ai même plus cet entrain. Avant, je l'avais. Avant, vous écoutiez de la musique, Ah ouais, ouais. et là, même maintenant, ça ne vous fait plus de bien, Je l'écoute, mais plus j'ai d'émotion. plus ces sensations.
Non, ouais, Mhm. exactement, c'est le mot, ouais, tout à fait. Et dans le Pas-de-Calais, là-bas, vous n'avez pas envie de déménager. Peut-être, c'est peut-être aussi le fait d'être toujours au même endroit, là. Peut-être que ça vous prend la tête. Ah oui, ça me prend la tête. Bon, j'avais un ami, bon, on aurait pu changer d'appartement parce que j'ai un ami que je connais depuis 40 ans, qui est diagnostiqueur immobilier, il fait des bilans de compétences et des bilans énergétiques. Bon, il y a son agence sur Hasbrook, mais ça va plus se faire. Non. J'aurais pu déménager une paire de fois, mais ça va plus se faire. Vous êtes vous êtes près de quelle grande ville, là? Je sais pas si vous connaissez Hasbrook. Hasbrook. Ouais, ouais, je connais. Eh ben, je suis à 15 kilomètres de là, D'accord. à peu près. Ok. Euh, ah, vous connaissez Hasbrook? Ah, ouais. Bah Bon, oui, je souvent, connais c'est mes. Hasbrook parce que je vais un peu partout en France, donc je connais, je vois où Ah c'est. oui, bon, il faut. Ouais, par la force Mais des choses, oui. vous n'avez pas de passion, je sais pas, vous n'aimez pas le foot, par exemple, aller au stade le week-end avec, Ah, non, je l'écoute. vous Depuis. l'écoutez? Ouais, j'écoute, oui. D'accord. Bon, là, c'est vrai que ce soir, c'était quand même un grand truc, hein. Paris, Marseille, Lille, Mhm. tous les trois ont gagné. Oui, je l'écoute, mais le problème, c'est que je n'ai plus non plus vraiment la passion. Je l'écoute, mais je suis plus aussi enflammé. Ouais. Mais alors, pour en revenir à ce gars-là Ouais. qui est à l'origine de votre malheur, vous dites que vous avez la vengeance, vous avez étudié où il habitait et tout ça, vous voulez vous venger, c'est ça? Ah, je veux sa tête. Oui, vous voulez sa tête, mais bon, vous savez que c'est pas comme ça qu'on règle les choses, vous savez? Ça va. Ah, parce que vous croyez qu'il s'est excusé? Non, je ne sais pas s'il s'est excusé. Ah non, pas vraiment. Mais c'est pareil, pas de nouvelles, claque. Surtout que lui, c'est une famille réputée pour des excès de vitesse, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Et quand il était en prison, en cellule, que vous êtes au sol au plusieurs, il s'est fait tabasser, hein. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Vous touchez un enfant, ou que ce soit un viol ou un meurtre ou quelque chose, vous faites tabasser en prison, faut pas se leurrer, hein. Ouais, je comprends. Moi, j'avais connu une femme que j'avais connue en prison, mais ça, c'était après, bien après. Non, bon après. Bon, on doit avoir un projet après ça, conditionnel, et puis elle m'a lâché aussi. Je m'étais déplacé à Bapaume, au-dessus d'Arras. Je prends les Cras-Caras, et il y a les navettes jusqu'au Bapaume par des retraités. Bon. L'association nous juillet, non. Donc, Moi, je vous conseille vraiment, vraiment, Christophe, il faut que vous alliez voir un médecin. Il faut vraiment que vous essayiez d'étudier votre cas avec un thérapeute qui puisse essayer de vous faire remordre un peu à la vie, là. Parce que ça, là, je sens ouais, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien, là, en ce moment. Et puis, c'est pas bon de ruminer comme ça, de rester bloqué sur un. Alors, j'entends hein, que vous n'ayez pas eu d'excuses, que tout ça ait impacté votre vie grandement, mais, on ne peut pas vivre comme ça dans la colère aussi longtemps. Parce que c'est ça qui vous empoisonne au final, vous ne pensez pas? bien sûr que si, bien sûr que si, je l'ai analysé. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis? D'essayer de sortir de l'ornière? J'en prends conscience. Ouais, parce que c'est Manière, pas, c'est pas amusant de vivre comme ça. Ah non, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais prétendu. Ben oui, J'ai mais jamais. vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit pour que ça change? Des fois, Parce j'ai de la volonté, des fois, je l'ai pas. Ben ouais. Mais C'est vous pareil. savez pourquoi vous ne l'avez pas? On parle d'une dépression. C'est pas facile d'avoir de la volonté quand on est en dépression. Ah, je sais. Ah, après, bon, j'ai perdu des proches. J'ai encore du mal à accepter Ah mon ouais. père qui est mort en 2006. Bah, mort le 26 décembre, 2 jours avant, je le voyais. Et là, je m'en allais voir un ami, puis en revenant, bah, paf, elle est plus là.
Ouais, mais je vous dis, je pense que là, il faut vraiment que vous voyiez quelqu'un. Je pense vraiment qu'il faut que vous posiez, vraiment les bonnes questions, sur, alors c'est sûr que la vie, elle est pas facile, hein. Oh, bah, elle est loin d'être facile. Bah, oui, Bah, revenir, observe the world et puis il pense. C'est tellement vrai. ouais, mais bon, vous êtes jeune encore, 54 ans, vous vous Moi, rendez compte? de manière, mentalement, j'ai pris un coup de vieux. De toute manière, d'avouer tout ce que j'ai entre ça et ça et ça. Ouais. J'en ai pris plein la gueule, comme on dit. C'est clair. Écoutez, essayez, vraiment, essayez de voir quelqu'un, parce que là, je sens qu'il y a pas d'accroche, il y a pas de passion, vous n'avez plus envie de rien et c'est vraiment comme ça, en voyant quelqu'un que vous allez, réussir à peut-être, hein, quitter l'ornière là, parce que je sens que là, c'est bien, bien installé, hein, Elle est la bien ancrée, oui. la Je la comprends. mélancolie, elle est bien là et puis quand on n'a pas envie de se lever, quand on n'a plus envie de rien, quand on ressasse le passé comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que voilà, il faut chercher des Et solutions, hein. bah ouais, c'est ce que j'essaye aussi, mais Regardez, vous avez appelé ce soir, donc c'est parce que vous avez envie, quelque part, que ça change. Autrement, vous ah, n'appelleriez oui, pas, oui, hein. oui, Donc tout à fait, oui. voilà, en appelant, vous montrez que vous en avez marre de ça, de cette situation-là. Donc pour changer ça, il faut se poser les bonnes questions et je pense vraiment que ça passe par, alors pas les cachetons, hein, comme vous disiez, mais peut-être, vraiment qu'un médecin, ça se trouve, il va vous indiquer de Ah, faire. après, je veux mon médecin, mais bon, il va faire un traitement, mais bon, le médecin, il va vous écouter 5 10 minutes, bon, dans longtemps je l'ai, mais bon, en plus, quoi. Après, j'ai été voir une psy dans un CMP, Oui, maison thérapeutique. J'avais pas besoin de perdre de bon temps. il n'avait pas le temps, vous dites? Non, j'ai dit, j'avais l'impression de perdre mon temps. Oui. Bah oui. Pourquoi Parce que vous aviez bon, l'impression de c'est des perdre votre temps? rendez-vous. Non, mais bon, c'est le fait, bon, si on prend des rendez-vous toutes les 3 semaines, bon, parce que peut-être que j'ai du mal à exprimer ou j'en sais rien. Ah, c'est pas facile de parler, hein. Non, non, c'est loin d'être facile. Ah ouais? J'ai vécu chez ma mère dans le temps, bah, déjà, bon, j'ai vécu encore chez ma mère. Déjà, il y a un moment, comment dirais-je, on ne se parlait plus. Et à un moment, c'était mon père, ben, il y a eu, je suis renfermé sur moi-même. Oui. D'ailleurs, quand j'ai eu mon appartement ici, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a donné mon téléphone d'un propriétaire qui, en fin de compte, était marchand de sommeil. C'est pour ça qu'il manque non plus. Mmh. Bah oui. J'ai dû partir sans le revoir à ma mère. Enfin, et à l'époque, je suis tombé parce que j'ai pas le permis. Parce que si j'avais le permis, c'était pour tuer le gars qui a tué ma copine. Oui. Sauf que je n'ai pas le permis. Je n'aurais pas pu supporter qu'à son âge, elle sera handicapée. Ça, je ne le supporterai jamais. Ah mais je comprends, que ça vous ait, beaucoup Parce que marqué tout ça. malheureusement, des faits divers comme ça, ça devient une banalité. C'est ça qui manque. Mmh. Entre ça, les jeunes d'enfants et patati, patata, parce qu'on dans le paquet, il y en a avec des choses, hein, entre autres. Des faits divers, c'est incroyable. Donc, vous pensez bien que la justice, hein, une grosse dingue. C'est pour ça, essayez d'aller voir quelqu'un là, je vois vraiment pas d'autre chose à vous dire, Ah oui, super. essayez vraiment de faire quelque chose pour vous, hein, il faut vraiment essayer de faire quelque chose pour vous, de ouais, vous savez, personne viendra vous chercher, hein, personne. Ah non, non, Vous je le savez connais. ça, hein? Personne Ouais. viendra vous sortir de l'ornière. Il y a que vous qui puissiez faire quelque chose pour vous, hein? Donc ça, c'est important de bien le réaliser, le concevoir ça, c'est qu'à un moment, c'est comme ça que ça va se passer. C'est vous qui allez, prendre les initiatives, c'est vous qui allez,
aller chercher le truc pour vous, quoi. Hmm. Donc, je vous souhaite bon courage, en tout cas, Christophe. D'accord? Ouais. Ouais, ben, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, courage à vous et bonne soirée. Ouais, merci. Au revoir.